Il est 13 h, vous faites bien de nous rejoindre sur KVTV. Bonsoir et bienvenue dans cette première grande édition de nos informations. Les titres du journal. Le grand marché de Dabondi a pris feu dans la nuit de ce mardi. Plusieurs boutiques et leurs contenus sont partis en fumée. Un court-circuit serait à l'origine de ce drame. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Le détail, c'est dans ce journal. Les responsables de la coordination nationale des Foulbé Ali Poulard de Guinée en colère ce mardi pour la succession du président Ousmane Baldé Sanloa, décédé d'un arrêt cardiaque dans la nuit du 26 au 27 mars dernier. Aucune entente au sein de l'organisation. Hier mardi, plusieurs jeunes étaient mobilisés au siège de la dite structure. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Comme annoncé dans nos précédentes éditions d'information, un incendie d'origine électrique s'est déclaré dans la nuit du mardi au grand marché de Dabondi. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels étaient considérables. Suivez quelques témoins victimes au micro de Néné Moubalde. Boutique qui m'a mené. Maintenant boutique. Il a dit c'était l'air. Maintenant l'air. Tout le monde bon à l'air. On fait face non. Bien une femme à l'air gaz à l'air. Ali t'es pas beau. T'es pas beau. Pompier femme à l'air sur un tour. On a perdu toutes les machines dans le bureau. On n'a pas dit 3 ordinateurs, 2 imprimantes et 2 unités centrales. À part n'est-ce pas comme la caisse là où il y a l'argent. Quel appel avez-vous? Mon frère, il n'y a pas d'appel ici parce qu'il y a le palpable. Il y a le palpable. Sinon les enfants là seront dans la rue. Regardez, ils sont en train de pleurer. Regardez, vous-même. Nous reviendrons pour plus de détails dans nos prochaines éditions. Justice. Dans ce journal, les victimes du massacre du 28 septembre 2009 continuent de défiler à la barre au tribunal criminel de Dixine, délocalisé dans l'enceinte de la cour d'appel de Conakry. Ce mardi, Alpha Amadou Baldé, l'une des victimes, était face au juge pour livrer sa version des faits. Il dit avoir été séquestré, battu, privé de nourriture durant plusieurs jours dans les locaux des services spéciaux. Lansana Fofana. Ses explications des faits, Alpha Amadou Baldé affirme qu'il est arrivé au stade le jour du 28 septembre 2009 aux environs de 10 h. Quelques minutes après, il a vu des bérets rouges débarquer de force dans l'enceinte du stade. Dans cette débandade, il signale avoir vu des femmes victimes de viols et de nombreuses personnes tombées sous les coups des balles. Selon toujours son récit, il a été arrêté et transporté au camp Alpha Yaya, précisément dans les locaux des services spéciaux. Là-bas, il dit avoir perdu 4 de ses dents sous l'effet de la torture. Une déclaration qui réconforte les avocats de la partie civile. Le passage ce matin de M. Alpha Amadou Baldé nous conforte davantage sur l'implication personnelle du président Moussa Dadis Camara, en ce que le monsieur a été présenté à la présidence de la République comme étant l'un des ennemis du pouvoir. Voilà. Et aussi, ça nous renforce dans notre conviction de ce que M. Blaise Goumou et le colonel Moussa Tegro Camara sont personnellement impliqués dans la séquestration et les tortures qui ont eu lieu au niveau du service de lutte contre la drogue. La victime Alpha Amadou Baldé a témoigné également à la barre qu'au camp Alpha Yaya Diallo, lui et ses co-détenus ont été séquestrés, torturés et traités d'ennemis du pouvoir. Les avocats du capitaine Moussa Dadis Camara et colonel Keboro rejettent ces déclarations. Qu'ils disent qu'il y avait des lieux de séquestration, la preuve de l'existence de ces lieux de séquestration n'a pas été rapportée. C'est de simples déclarations. Et ils comptent s'appuyer sur les déclarations d'autres parties civiles qui ne constituent pas une preuve en cette matière. En plus d'avoir été victime de toutes ces souffrances, Alpha Amadou Baldé révèle que des militaires lui avaient retiré ses 2 téléphones. L'audience a été renvoyée pour ce mercredi 5 avril. Éducation, on en parle. Le syndicat national de l'éducation et certains enseignants contractuels étaient face à la presse ce mardi. Objectif, faire le point sur la situation des enseignants contractuels évoluant à l'intérieur du pays. Au cours de cette rencontre, le syndicat a exigé le paiement des arriérés des enseignants contractuels communaux, mais aussi leur engagement à la fonction publique. Pour plus d'explications avec Mama Issa Tatawel Kamara.
Vive les enseignants communaux. Ensemble de pouvoir. Le syndicat national de l'éducation exige le paiement des arriérés de tous les enseignants contractuels à la fin du mois de mars, ce pour éviter la perturbation des cours à l'approche des examens nationaux. L'annonce a été faite ce mardi au cours d'un point de presse organisé par le SNE et certains enseignants contractuels. Les enseignants contractuels évoluant sur le terrain sont plus de 15 000 selon Alcine Mabinti Camara. Il a mis un accent sur l'infiltration des enseignants fictifs retrouvés sur la liste des enseignants contractuels. Nous avons constaté qu'il y a des maires, des préfets qui ont recruté des personnes qui n'ont aucun niveau, qui ne savent même pas lire, mais qui sont dotés de tous les documents pédagogiques en complicité avec les directeurs d'école, avec les délégués scolaires, avec les 2PE, avec les IRE même. Nous avons recalé plus de 1000 personnes qui existaient de façon frauduleuse sur la liste des enseignants contractuels. La présidente des femmes du syndicat national de l'éducation appelle les autorités à faire face aux enseignants contractuels communaux qui évoluent dans des conditions précaires. Les enseignants contractuels vivent vraiment dans les conditions les plus difficiles. Il y en a, ils sont obligés de payer même leur loyer. Il y en a qui se prennent en charge. Il faut que l'État vienne en aide à ces jeunes contractuels. Lors du paiement d'un mois de salaire des enseignants contractuels, des cas d'omission ont été enregistrés partout, notamment Bokeh, Fria, Mamou, Koya et Tougué. Michel Pépé Balamou demande à les rétablir dans leurs droits. Et parmi ces recommandations urgentes, nous avons le paiement des contractuels du secondaire omis des préfectures de Bokeh, Fria et Kassa. Payer les contractuels de la commune de Kassa et des omis des autres préfectures. Attribuer des numéros matricules à tous les enseignants contractuels en situation normale. Procéder au paiement mensuel régulier après le paiement des arriérés. Pour rappel, l'année scolaire 2022-2023 a connu des perturbations. Ces enseignants demandent à tous de s'y impliquer pour éviter à l'école guinéenne les erreurs du passé. La police était mobilisée ce mardi dans la commune de Matam pour traquer les conducteurs qui stationnent sur les passages des piétons. Les agents ont dégagé de force les emprises des voiries pour faciliter la libre circulation des citoyens. Des agents de la police ont sillonné les différentes rues pour imposer de l'ordre, une situation qui divise certains citoyens. Mariama Bouibari était sur leurs pas. Suivez. Une boîte de peinture en bombe, accompagnée d'une grue pour embarquer tout véhicule mal stationné, des agents de police de la commune de Matam étaient nombreux ce matin dans les rues pour dégager les emprises des voiries publiques. Cette opération va permettre la libre circulation des citoyens. Une situation très appréciée par les populations qui estiment que la mesure devrait être plus élargie. Wallah, madame, je ne suis pas contre moi personnellement. Parce que ça, c'est l'intérêt de la nation, c'est l'intérêt de tout le monde. Ce n'est pas l'intérêt d'une seule personne. L'État ne fait pas ça à cause de... Il fait ça dans notre intérêt propre. C'est la logique. Personne ne doit être contre ça. C'est la logique. Maintenant, si, c'est pourquoi je l'ai dit, pourquoi il ne prend pas l'autoroute de Pont Kenya jusqu'à Lavaria, là-bas, vraiment, c'est très sale. Tout le monde voit ça. Ça, c'est l'autoroute, la route nationale. Il devrait aller là-bas. Sa voiture embarquée par la grue, direction la routière nationale de Matam, cet automobiliste qui n'a nulle part où stationner désapprouve cette situation et dénonce la brutalité des agents de police. Ce que moi je vois d'autre côté, c'est bon, d'autre côté c'est mauvais. Parce qu'il y a d'autres qui travaillent à côté, leurs voitures garent ici. Donc s'il n'y a pas où ils vont stationner, ça va faire des problèmes. Parce qu'il n'y a pas où garer si ce n'est pas ici. Brutalement, je n'accepte pas. Malgré la détermination des autorités pour la libération des emprises de la route afin de faciliter la circulation pour le bien des usagers, les voiries publiques sont toujours pris d'assaut par les propriétaires de véhicules ou des étalagistes. Mais pour l'heure, ces agents sont bien déterminés à remplir la fourrière nationale de la commune de Matam. Ces véhicules, une fois embarqués, pour les récupérer, il faut payer une amende de 300 000 francs guinéens.
Comme annoncé au sommaire, une guerre de succession déclenchée à la coordination nationale des Fulbe et Ali Poulard. Depuis le décès d'Elhadj Ousmane Fatakou Baldé, sans loi, aucune entente au sein de l'organisation. Ce mardi, le siège de la structure au quartier Madina Boussoura était sous haute surveillance sécuritaire. Des centaines de jeunes étaient mobilisés sur les lieux. Notre reporter Amara Bangoura était de la partie. Suivez son reportage. 10 heures à Madina Boussoura, siège de la coordination Halpoulard. Avec la présence des pick-up de la police, tout promet un risque d'affrontement entre deux camps opposés sur qui va succéder à Elhadj sans loi. Une succession qui se heurte à une guerre de province déjà quelques jours après le décès du président Ousmane Fatakou. Il n'y avait aucune discussion pour la succession à la tête de la coordination. Parmi les 3 grandes provinces, les 2 autres ont décidé à ce que l'Abbé choisisse un remplaçant. Ainsi, la province de l'Abbé a choisi Elhadj Ibrahima Onatou Diallo. Le second camp est celui de Elhadj Alseni Bari qui devrait assurer l'intérim de 4 mois au lendemain de la disparition. Il serait empêché d'ouvrir le siège par les anciens du bureau exécutif, un geste qui surprend les jeunes. Le Fouta n'a pas la Béni-Pitani de là-bas. On a besoin d'un sage modéré, d'un sage qui va réunir tout le Fouta. La jeunesse n'a pas besoin de cela aujourd'hui. Elle a sa loi pour le respect de son mémoire. Ils doivent apprendre à diriger cette coordination, pas avec un main de fer, mais avec une réconciliation de tous les fils et filles du Fouta. Dans le brouhaha, des journalistes ont fait l'objet d'agressions. Au même moment, devrait se tenir la conférence de presse animée par Elhadj Alseni Bari, mais avortée. Ce pour mener la médiation pour taire les divergences en vue d'une coordination unie. Fini ce journal, merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme en notre compagnie.